Bonjour tout le monde. Me revoici sur cette chaîne après des mois d'absence. Non par manque d'envie, mais plutôt par manque de temps. Et c'est vrai que cette année, je pense que je prendrai encore moins de temps pour proposer des vidéos ici parce que voilà, il y a tout un tas d'autres choses que j'ai aussi envie de développer, voilà, des choses sur lesquelles j'ai envie de me concentrer. Et comme faire des vidéos, bah, ça prend du temps, l'air de rien, même si je fais pas de montage ni quoi que ce soit. Bah voilà, vous me voyez un peu moins fréquemment sur cette chaîne. Mais quand je reviens vous faire un coucou, évidemment, c'est toujours avec un grand plaisir. Et alors, j'espère que vous avez bien commencé l'année. Voilà, je suis pas venue vous souhaiter mes vœux ici, donc je vous les adresse maintenant, je suis encore dans les temps. Et voilà, je sais que à la fin de l'année dernière, beaucoup de personnes s'attendaient à une année dès le départ hyper légère, hyper tout ça. Et puis, bon nombre de ces personnes expérimentent encore en ce moment là beaucoup de transformations, d'épreuves, de difficultés, de maladies. Et donc on se rend bien compte que c'est pas si simple que ça et que si une date suffisait à nous faire switcher du jour au lendemain sans qu'on ait besoin d'aller voir en nous, ben ça se saurait. Donc en tout cas j'adresse tout mon soutien, toute ma chaleur eh bien, à ceux qui en ont besoin et ceux qui traversent en ce moment, ben, une fois de plus, des moments pas évidents. Bon. Aujourd'hui, la thématique de cette vidéo, c'est le karma. Ça fait un petit moment que mes guides me poussent pour vous faire ce partage-là. Et donc, ben, j'y suis. Et ce que j'aimerais vous traduire sur le sujet, c'est que souvent, en tant qu'humain, on a une idée du karma assez faussée. Et j'ai presque envie de traduire l'idée que le karma, c'est finalement une invention humaine. Alors, bien entendu, j'allais dire, je crois à la réincarnation. Enfin, c'est même plus que ce que j'y crois, c'est que pour moi, c'est une évidence totale. Donc en ce sens, bien entendu, que je crois aussi tout à fait qu'il existe, qu'il y a pour la plupart d'entre nous des mémoires liées à ces anciennes incarnations, mémoires parfois encore très actives dans notre actualité. Et pour autant, c'est quelque chose que je distingue du karma, puisque dans l'idée de karma, la façon dont on se le représente, qui est bien souvent une représentation assez mentale finalement, on imagine que qui dit karma dit qu'il y a quelque chose à payer, à réparer ou à revisiter. Alors qu'en fait, pas du tout, la plupart du temps. Le karma, il existe parce qu'on y croit, parce que notre système mental, qui fonctionne aussi beaucoup avec l'idée de récompense et de punition, pense que si j'ai encore des mémoires actives dans ma vie, si j'ai telle ou telle difficulté à un endroit, c'est parce que je paye un karma. Mais dites-vous bien qu'il n'y a absolument rien à payer, jamais. Quand notre âme, elle revient dans une nouvelle vie, je peux pas dire qu'elle revient vierge de toute chose, puisque bien entendu, ben, elle a quand même un bagage, si j'ose dire. Pour autant, notre âme, elle a strictement aucun jugement, loin de là, vis-à-vis de nous et des expériences vécues. L'idée du bien ou du mal, c'est aussi quelque chose d'assez éloigné de la vision de l'âme.
Donc en ce sens, on voit bien que le karma, finalement, c'est nous-mêmes qui nous le créons parce qu'on y croit et parce qu'on estime qu'on doit, encore une fois, payer ou réparer des choses. Mais sur le plan de l'âme, il n'y a pas de karma. Il y a juste un système de réincarnation avec bien entendu des mémoires qui sont emmagasinées au fur et à mesure de nos expériences. Mais elle, quand elle revient, elle se dit jamais « bon, je vais payer pour telle action du passé ». Parfois, il peut y avoir une forme de résonance dans le sens où, je vais essayer de prendre un exemple qui me vient en tête. Admettons que moi, dans une ancienne incarnation, qu'est-ce que je pourrais dire ? Je suis décédée dans une forme d'incompréhension totale vis-à-vis d'une relation qui n'a pas abouti. Bien entendu, mon âme peut totalement faire le choix de revenir, revisiter cette relation pour essayer de l'aborder autrement. Et en fait, c'est vraiment le mental ici, dans cet exemple, qui va se dire... si j'arrive pas à revisiter la relation en question de façon totalement harmonieuse, c'est pas mon âme, c'est vraiment mon mental qui va se figurer il y a quelque chose que tu dois payer en fait, et donc c'est pour ça que tu n'arrives pas au résultat escompté. C'est important de se défaire le plus possible de ces croyances-là parce qu'elles nous maintiennent profondément dans une espèce de roue karmique qui, encore une fois, n'existe que pour le personnage humain. Sauf que comme on y croit, ça existe réellement à un endroit. Mais comme ça pourrait tout à fait ne pas exister, en fait, ça dépend vraiment de notre regard là-dessus. Donc si je commence à comprendre que... oui, je peux avoir des mémoires des fois très actives et très fortes et que mon âme a choisi probablement par endroit de venir libérer certaines blessures, admettons, reliées à ces mémoires-là. C'est pas pour autant que je vais... relier ça au karma dans le sens tant que je ne suis pas allée au bout de ce que j'estimais devoir réaliser en termes de résultats, alors je vais revenir pour recommencer la même chose. Non, pas forcément. C'est le mental qui le dit en fait. La réalité, elle est beaucoup plus vaste et beaucoup plus complexe que ça quelque part, et en même temps à un autre endroit, elle est très simple aussi. Dans le sens où en gros, si on comprend qu'on n'a rien à payer, qu'on n'a rien à réparer, que tout est profondément OK pour notre âme, dans ce qui est réalisé, dans ce qui ne peut pas l'être pour X ou Y raison, on n'engendre aucun karma, en fait. On peut engendrer, bien sûr, une forme de souffrance, de désespoir, de douleur, mais c'est pas quelque chose que l'on va emmagasiner comme un karma. C'est quelque chose qui va s'inscrire dans nos fréquences mémorielles. Donc, bien entendu, la vie, elle va nous remettre des résonances de ça à différents endroits, mais il n'y a pas l'idée de tu dois réussir à dépasser telle mémoire ou telle épreuve. Il y a pas de notion d'échec ou de réussite ici. Tout est vécu comme ça doit être en fait, et donc je sais pas si je l'ai expliqué suffisamment clairement, mais c'est quand même quelque chose d'important d'arriver à distinguer cette notion de mémoire et cette notion de karma qui sur le plan de l'âme et sur le plan céleste n'existe absolument pas. Et c'est pas juste dans l'idée de... je parle pas juste ici de ce qu'on peut nommer karma négatif, c'est-à-dire que il y a ni karma positif ni karma négatif. Il y a encore une fois pas d'idée de réussite ou d'échec, il n'y a pas d'idée de mal ou de bien. C'est juste comme une somme d'expériences qu'on acquiert au fur et à mesure du temps et qui nous permettent d'ouvrir toujours plus notre conscience et de nous aligner à elle. Maintenant, le karma, c'est ce qu'on en fait et c'est comme on le voit. Donc si on estime que c'est pas quelque chose de réel et que c'est, encore une fois, je le répète, mais à différencier de ce qu'on nomme mémoire de vie,
eh bien, je n'engendre pas de poids supplémentaire dont de toute façon je n'ai pas besoin, mais je n'engendre pas comme un poids supplémentaire pour ma prochaine incarnation. Plus je vais me libérer de ce concept de karma, et plus je vais aussi me permettre dans ma vie d'ouvrir de nouvelles portes finalement, et plus ça va me permettre de sortir de boucles et de schémas dans ma vie. Voilà, donc c'est pas l'idée de je renie l'idée de karma, c'est plutôt l'idée de je comprends que ce n'est qu'un concept mental. Voilà. Alors j'espère que ça vous fera réfléchir au bon endroit, j'espère surtout que ça vous aidera à dépasser certains obstacles qui n'ont pas forcément lieu d'être et qui encore une fois sont surtout amenés par la vision mentale plutôt que par la vision de l'âme et de l'esprit. Je vous embrasse très fort et puis je vous souhaite de vous délester le plus possible de toute idée de karma dans vos vies pour pouvoir aussi l'embrasser d'un regard beaucoup plus neuf, beaucoup plus vierge et beaucoup plus porteur de lumière. Je vous embrasse très fort et s'il vous plaît, ne vous enfermez plus dans des carcans et dans des fausses croyances qui vous pourrissent la vie là où vous n'avez vraiment pas besoin de ça. À bientôt.